Bonsoir Monsieur Charpentier. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous recevoir dans le cadre de notre master cinéma-télévision nouveaux médias. Vous travaillez auprès de la direction des programmes chez France 2 et dans ce cas nous avons plusieurs questions à vous poser. Je vais commencer. Récemment France 2 a eu des raisons de se féliciter du retour de la série déjà culte Fais pas ci, fais pas ça. Ouais. Y a-t-il d'autres bonnes nouvelles dans la rentrée de France 2 en cette saison? La rentrée de France 2, on a deux rentrées traditionnellement en télévision, c'est janvier, février. Oui, on a une belle salve de séries télé à venir pour le printemps prochain. On commence assez vite avec Rani, on enchaîne avec une série sur laquelle j'attire votre attention parce que je crois que c'est une série de films qui vont être totalement plébiscités. Il s'agit des Hommes de l'ombre, qui est une série en 6 épisodes consacrée aux coulisses du pouvoir. Un rendez-vous comme Rendez-vous en terre inconnue constitue-t-il pour vous un socle culturel apporté par la télévision publique justement au grand public? Bien sûr. Oui. Ouais, tout à fait, ça remplit totalement les fonctions de service public. On pense qu'il est quand même assez difficile de parler de culture en France à la télévision. Est-ce que c'est justement le but du service public d'avoir une certaine programmation culturelle justement? Bien sûr, alors non seulement c'est le but, c'est la mission, c'est l'envie, ça fait en plus partie de notre cahier des charges, c'est qu'on est dans l'obligation de réserver des espaces à la culture. Si vous regardez bien sur toutes les chaînes, mais en particulier sur le service public, il y a partout de la culture. La culture, ça peut être un invité sur un plateau de JT. La culture, ça peut être un chroniqueur qui va vous donner un éclairage historique, vous donner une perspective anthropologique sur un fait de société débattu de façon plutôt fantaisiste et divertissante. La culture, il y en a partout. En fait, toutes nos grilles sont saupoudrées de culture. La culture, c'est certes des opéras, c'est certes une captation de l'opéra à un concert, mais pas seulement. Il y en a partout, en fait. Est-ce que ce n'est pas le service public qui a le plus perdu suite à l'arrivée de la TNT en France? Je crois pas, je crois que tout le monde a perdu. Regardez nos chaînes concurrentes, TF1 a beaucoup morflé. Écoutez, maintenant nous allons passer au pour ou contre. Je suis impatient, j'attendais avec impatience cette rubrique. Pour ou contre la venue de Rémi Fimelin à la direction de France Télévisions? Plutôt pour. Non, là je vous réponds, non, plutôt pour. D'accord. Plutôt pour, ouais. L'ambiguïté avec un poste comme celui du président de France Télévisions, c'est que c'est un poste éminemment politique au sens large. C'est un poste institutionnel, c'est un poste diplomatique, si vous voulez. Mais il faut connaître les programmes. Le cœur de notre métier, c'est la fabrication de programmes. C'est l'antenne, c'est pas autre chose. Le reste, c'est du blabla. Et lui a cette intimité-là, quand même, avec le cœur de nos métiers. Il y a cette fibre-là. On peut terminer sur le conseil de l'expert. Qu'est-ce que vous avez à dire à des jeunes comme nous conseil de l'expert qui rêvent de travailler à la télé? Le conseil, c'est de jamais se laisser déborder par la technique. La technique, c'est pas très compliqué en télé. Et par contre, d'avoir en tête une chose, c'est que la télé, ça se gamberge, ça se réfléchit en amont, ça se théorise énormément. On ne fait pas de la télé qu'à l'intuition. C'est un mélange d'intuition, de réflexion, de dogmatisation, etc. Et qu'un programme, même qui semble léger, très fluide, est en réalité un programme extrêmement réfléchi avec un très fort potentiel dramaturgique. Voilà. Bien, merci beaucoup. Donc, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt et puis, pour une bonne prochaine chance pour la suite. Merci. Et bienvenue dans cet univers particulier.